Munis de leurs cahiers, crayons et tabourets, Carole Chez et Karl Norak se rendent au travail. Direction le parc Warroquet pour un débriefing matinal. Et puis du coup, on n'a pas aussi la ribambelle que je vais faire aujourd'hui. Donc, à travers les arbres. à travers les arbres, exactement. Mais là, on est en train de faire le point un peu sur les portraits d'hier. Donc hier, j'ai dessiné avec des mots, parce que moi, c'est une sorte de photographie de langage, 9 personnes. Alors, Carole, elle a dessiné plusieurs vues différentes, d'angles différents de la rue, puisque ça fait presque 10 jours là qu'on arpente la rue. Et en même temps, on essaie de vraiment connaître les gens. Donc on n'a pas fait vraiment une partie de sonnette, parce qu'on a vu que les gens, ils n'aimaient pas trop. Là, il y en a un, il a mis interdit au casse-pied, par exemple, sur sa porte. Donc voilà, il faut attendre que les gens sortent. Et alors, gentiment leur demander, leur expliquer pourquoi on est là, de dire qu'on fait un livre sur leur avenue. Et en fait, moi, je pense que les écrivains, aujourd'hui, ils doivent être auprès des gens et aussi dans la vie. C'est pour ça qu'on a inventé un mot, parce qu'on voit toujours, il faut se parquer si on est riverain. Alors moi, comme je suis écrivain, on a mis écrit riverain. Voilà. On est les écrits riverains pour 10 jours dans cette rue. Le soir, on s'installait devant la rue, on sortait notre chaise et les enfants jouaient dehors. Ou bien nous, moi aussi, quand j'étais petite, je jouais dans la rue. Je jouais au tennis, on jouait au football, mais maintenant c'est plus possible. Ah oui, hier, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques, qui est un peu plus loin, là, qui a beaucoup parlé. Et alors, il nous avait même raconté qu'il y a très très longtemps, les gens jouaient aux cartes aussi. C'était très longtemps, je sais qu'il y a des pensionnés qui allaient jouer aux cartes au parc. Ils se mettaient à l'extérieur de la petite maisonnette qui est là et ils jouaient ça, oui, ça je m'en souviens. Comme titre de livre, Avenue Rêve d'Or, c'est... Et moi, quand on dit rue Rêve, ça me choque. Ouais. Et ça, je vais vous dire, quand j'avais 5 ans, mon papa, j'allais rentrer à l'école. Et il m'avait obligée à savoir écrire mon nom, mon prénom, mon adresse par cœur que je ne savais pas écrire. À 5 ans, à l'époque, on ne savait pas écrire. Et alors, c'était l'Ange Jacqueline, 89 avenue Rêve d'Or, La Louvière. C'est resté là, hein. Dans quelques semaines, la Bibliothèque provinciale quittera définitivement l'avenue Rêve d'Or pour le site du gazomètre. Dans l'avenue Rêve d'Or, il y a quelque chose quand même qui va partir et dont on veut porter témoignage à travers tous ces échanges. Une exposition, peut-être un livre, les notes de Karl Norak, les dessins de Carole Chez laisseront derrière elles une trace, la lueur d'un souvenir, le halo d'un rêve d'or.